Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures d'Élise. Je vous rappelle le principe de l'émission, je vous fais découvrir le premier chapitre d'un roman auto-édité et ou posté sur des plateformes de type Wattpad, Scribd, etc. Et aujourd'hui, exception à la règle, puisque je ne vais pas vous faire découvrir le premier chapitre d'un roman, mais 3 micro-nouvelles publiées sur Wattpad, rassemblées dans le recueil La salle d'attente du purgatoire et écrites par Léa Rezeda, si je ne me trompe pas, connue sur Wattpad sous le pseudonyme de Athéna-17. Et les 3 micro-nouvelles que je vous propose de découvrir sont, dans l'ordre, Les raisins secs de la colère, Amitié et Un type cool. Je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve après le jingle pour commencer la lecture. Les Lectures d'Élise, votre émission Découverte Lecture. Les raisins secs de la colère. Base Abera, pôle Nord. 8h23, moins 37 degrés Celsius. Des raisins secs et un cendrier. C'était l'unique distraction de ce trou à rats qu'on nommait P-Cockpit. Un clapier pour humain, plutôt. On tournait trop facilement en rond là-dedans. Un truc à vous rendre dingue. Tourner en rond et crever de froid. Les 2 pires choses selon Yavor, qui regardait Ulrich cracher des raisins secs dans le cendrier. Le fruit se heurtait au plastique. Cloc. Un bruit sourd, désagréable. Et quand il loupait l'objet, le raisin allait se perdre sous la table. « Tu vas attirer les rats, merde !» Mais Yavor se disait que les rats n'étaient pas cons au point de se perdre ici, comme eux. Les rats n'avaient pas reçu d'ordre, eux. Ils étaient libres. Et ils préféreraient sans doute les plages de Cuba aux clapiers d'humains minables perdus au pôle Nord. Cloc. Tic, 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 tic. Raté, songea Yavor en regardant le raisin disparaître. Quel nul putain! T'en veux? Ulrich lui tendait le paquet de muesli, informe sous la poigne de son énorme main. Pourquoi tu recraches les raisins? S'enquit finalement Yavor. Ça l'obsédait. 2 jours qu'ils étaient là, 2 jours que la température baissait et l'Allemand continuait d'expulser des raisins un peu partout dans le cockpit. Ulrich le regardait comme si Yavor lui avait demandé s'il croyait en Dieu. Raisin, mauvais, répondit simplement Ulrich. Et Yavor secoua la tête. Ses lèvres étaient devenues bleues, rongées par les gerçures du froid. Tu déconnes, c'est le meilleur. Tout est dégueulasse dans le muesli, sauf le raisin. Ulrich secoua la tête. Et Yavor continua avec emphase. Le muesli, c'est comme le monde. Et tout est dégueulasse dans le monde. Nous, mon gars, on est comme ces petits raisins. Expulsés sans vergogne. Dans un cendrier ou dans un cockpit. Je vois. Mais Ulrich ne voyait rien du tout. Et il cracha encore un raisin. Bingo, dans le cendrier. Agence P800, Washington, États-Unis d'Amérique. 17h12, 25 degrés Celsius. Alors, cette mission, sans qui le sénateur refuse Orwell? Un échec, monsieur, encore une fois. Le sénateur leva les yeux au ciel, calé dans la douceur de son fauteuil. 2 jours et 9 heures, ça s'améliore. Envoyez 2 autres recrues. Je veux que notre prototype soit au point. Bien, monsieur. Et apportez-moi quelque chose pour ma glycémie. Quelque chose de sucré. Du chocolat ou bien des raisins secs, peu importe. Amitié. On dit qu'il rôde la nuit, qu'il descend de là-haut pour prendre possession des hommes et les dévorer. Le doigt potelé de Roger Hiles Spodle pointait le plafond de la voiture, connotant le ciel noir et son intouchable cosmos. On dit qu'au fond, reprit-il, ce n'est qu'une ombre noire qui se nourrit de l'homme lui-même. Il aurait de quoi faire avec toi dans ce cas. Roger plissa les yeux, considérant son collègue d'un air vexé. Ernest Thust regardait droit devant lui, immuable. Pas un sourire en coin, pas un battement de cils. Lorsqu'il parlait, de la buée s'échappait de ses lèvres et ça l'amusait en silence. D'habitude, il était plus bavard, mais il faut dire qu'il faisait foutrement froid, même dans cette vieille Plymouth chauffée à bloc. Roger tendit ses grosses mains vers le chauffage. « Merde, je sens plus mes mains. Moi, je les sens. Te fous pas de moi. Tu faisais moins le malin hier quand tu t'es perdu dans le froid en allant chercher des sandwichs. Mauvais, très mauvais sandwich. C'était pas une raison pour mettre 1 heure à revenir. Tu m'as fait mourir de peur. J'ai cru qu'elle t'avait attrapé. » Qui? Roger considéra son collègue comme s'il perdait l'esprit. Ben, le monstre. L'extraterrestre, le barjot, appelle-le comme tu veux. J'ai cru que t'allais jamais revenir, mec. Ernest Thust se mit à sourire. Le premier sourire de la soirée, probablement le dernier. J'ai cru que t'allais jamais revenir, mec, répéta laconiquement Ernest Thust. Roger le regarda sans comprendre. Ses gros doigts ne tremblaient plus de froid, mais de peur. C'est exactement ce qu'il a dit, ton ami. Dans le silence de la carlingue, la voix du monstre s'était faite moins humaine tout d'un coup.
bien moins humaine. Un type cool. Karl Laumann est un homme fièrement accompli. Du haut de la grande tour Styx, joyau architectural du XXIe siècle, il contemple la piste d'atterrissage en songeant au tournant favorable de sa propre existence. Il suffit d'un rien parfois, un coup de chance ou une rencontre et hop, on bascule dans la paisible vie des milliardaires. Du haut de la tour Styx, Karl sirote son cocktail sans alcool. Mon avion enjoué préféré était la réplique exacte de celui-ci quand j'étais enfant, déclare-t-il tout haut. Même seul, Karl sourit. En plus petit, cela va de soi. Le vent fait osciller les ailes de l'engin en contrebas. Le regard de Karl se déporte sur la voiture, splendide bolide également. Quel dommage de devoir s'en séparer. La voiture, comme l'avion, comme l'hélicoptère d'ailleurs, devait retourner à leurs propriétaires respectifs. Monsieur Keith avait une réunion tout à l'heure, il n'attendrait pas plus longtemps que Karl ait fini de les réparer. Monsieur Keith était un homme plutôt cool. Karl ne pensait pas que c'était possible pour un milliardaire. Il était même tellement cool qu'après toutes ces années de service, Monsieur Keith lui avait légué en cas de décès tous ses splendides engins. Oui, un type cool ce Monsieur Keith. Karl y avait pensé lorsqu'il avait trafiqué les freins de la bagnole il y a 1 heure. Il s'était souvenu des paroles que le vieillard lui avait dit un peu plus tôt dans la journée. « J'ai été bien seul dans ma prison dorée ces dernières années, Karl. Sans toi, je n'aurais probablement pas été aussi heureux. » « Et moi donc ?» avait alors pensé Karl en essuyant ses mains pleines d'huile. Et voilà, les lectures des listes est terminées pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 micro-nouvelles vous auront plu et vous auront donné envie de découvrir le recueil entier, donc la salle d'attente du purgatoire, voire d'autres œuvres de Athéna 17 ou Léa Reseda. Je vous mettrai comme d'habitude les différents liens vers ce recueil de micro-nouvelles, mais aussi vers les réseaux sociaux de l'autrice dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous et je vous dis à une prochaine fois.